Alors, je pense que si la Belgique elle est compliquée, c'est dû aussi à son histoire. On a une partie en fait de la Belgique, le nord du pays, qui a voulu en fait plus d'indépendance, plus d'autonomie pour pouvoir justement gérer ses compétences en matière linguistique, en matière culturelle. À l'inverse, la Wallonie, elle a voulu également plus de compétences, mais pour gérer d'autres matières, plutôt des matières économiques ou liées à ses entreprises et au sol. Et donc l'histoire de la Belgique, la complexification de la Belgique, c'est aussi dû à une volonté de différentes communautés, de différents groupes, de gagner en autonomie sur des compétences qui leur sont propres. Je pense que par rapport, une fois que l'on sait ça, il y a tout un travail à faire sur l'histoire de la Belgique, mais il faut aussi comprendre que pendant tout un temps, on a élargi la démocratie, mais on l'a pas forcément approfondie. On l'a élargi au sens où on est passé d'un suffrage censitaire à un suffrage plural, à un suffrage universel masculin, et puis universel masculin et féminin. Je pense qu'il y a un nécessaire travail d'approfondissement de la démocratie, c'est-à-dire que cette logique électorale, on va voter tous les 3, 4, 5 ans pour un représentant ou une représentante élue, n'a pas changé depuis la création de la Belgique. Et aujourd'hui, il y a une demande pour autre chose, pour quelque chose de différent. Je ne dis pas qu'il faut jeter à la poubelle la logique électorale, mais il y a beaucoup de mouvements qui se positionnent pour plus de participation, plus d'inclusion dans les citoyens. À voir, ça peut être également un phénomène perçu comme une complexification du jeu politique, mais certains avancent aussi que par ce tirage au sort, par ces citoyens qui ne sont là que pour un thème ou que pour un mandat, justement, eux ne sont pas préoccupés d'être élus par après ou pas, et peuvent dépasser en fait les débats et les impasses institutionnelles et partisanes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de parti politique d'extrême droite institutionnalisé en Belgique francophone qu'il n'y a pas pour autant de discours d'extrême droite. On peut dire qu'on est très fier en Wallonie parce qu'il n'y a pas d'extrême droite, mais c'est pas pour ça que parfois quotidiennement on n'entend pas des mots qui proviennent de l'extrême droite. Quand on parle d'ensauvagement, quand on parle de décivilisation, quand on parle de grand remplacement, quand on parle d'islamo-gauchisme, je dis pas que toutes les personnes qui utilisent ces termes ou qui mobilisent ces termes-là sont d'extrême droite, mais il faut toujours se poser la question d'où viennent ces mots, quelle création du social ils engendrent, quel rapport est l'autre ils engendrent, et on se rend compte qu'on est aujourd'hui dans un discours ambiant dominé ou construit par des représentations mentales d'extrême droite. Et donc lutter contre l'extrême droite, ça se passe en allant voter, en militant, mais aussi par la façon dont on a de s'exprimer et en luttant contre certains mots. Le populisme, c'est une rhétorique, c'est une façon de s'exprimer. Donc même si ça se finit en isme, il ne faut pas se tromper, c'est pas une idéologie comme le socialisme, comme le libéralisme. Le populisme, c'est une rhétorique qui va se construire sur un argumentaire très clivant, dichotomique entre le peuple et les élites. Donc un discours populiste, c'est quelqu'un qui va dans son discours opposer d'un côté le peuple, parler de toutes les vertus, contre de l'autre les élites qui sont responsables de tous les maux. Le discours populiste, c'est cet appel à redonner ou à donner le pouvoir au peuple contre des boucs émissaires récurrents. Ça peut être les banquiers, ça peut être les étrangers, ça peut être les multinationales, ça peut être les partis politiques ou les juges. Je crois qu'en Belgique francophone, le plus grand danger, c'est pas tant les partis politiques d'extrême droite, mais c'est vraiment les discours d'extrême droite que l'on peut entendre de la part de certains citoyens, citoyennes, de la part de certains représentants politiques qui ne sont pas nécessairement affiliés à un parti politique d'extrême droite. Et pour ce faire, je pense qu'il faut être intransigeant, il faut identifier ces discours, il faut les nommer tels qu'ils sont et il faut leur proposer des modèles de vie, des modèles de société beaucoup plus ouverts, beaucoup plus inclusifs et respectant des valeurs essentielles comme la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple. Je te remercie.